FC Thun, que vous connaissez peut-être, le FC Thun, puisque le fait d'armes de cette formation est d'avoir disputé la Ligue des Champions il y a quelques années, en 2005 précisément. Les joueurs du FC Thun étaient même sortis de poule, ils avaient terminé 3e, ils avaient donc été reversés en Ligue Europa et avaient fait un parcours assez honorable, après être tombés notamment avec Arsenal et l'Ajax Amsterdam. La composition de cette équipe du FC Thun, on la découvre tout de suite. Une équipe entraînée par Bernard Chaland, un francophone que l'on connaît bien et dont on reparlera dans un instant, et Kelly Bob connaît bien également. On n'a pas grand chose à en dire parce qu'on connaît peu de joueurs finalement dans cette équipe. Oui, si ce n'est qu'elle joue en 4-3-3, il n'y a pas d'internationaux, il n'y a pas de stars dans cette formation. Sur les 11 que vous voyez là, il y a 7-8 joueurs habituels titulaires. Il y aura aussi un turnover parce qu'ils ont déjà joué dimanche dernier. Ils jouent un derby important dimanche prochain. Donc voilà, c'est une équipe qui joue au ballon. Voilà, le positionnement en 4-3-3. Puis ce Cassio devant, jeune Brésilien à surveiller. Un coup d'œil sur le numéro 9 également de Gamukol qui répond au prénom d'Anatole. Il est français, originaire de Gennevilliers. Il évoluait la saison dernière en division inférieure suisse dans le petit club de Wil. Il a été repéré par Bernard Chaland qui l'a fait venir pour sa rapidité, sa vélocité devant, même s'il y a encore quelques petites choses à parfaire. C'est un des paris de l'entraîneur helvétique de cette équipe du FC Thun. Il compte beaucoup sur lui. Il a en tout cas un super état d'esprit. Il a envie d'apprendre, il a envie de progresser. Et puis encore une fois, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'il va très vite et parfois avec un petit peu de maladresse, mais il est à surveiller aussi également. Alors vous disiez que cette équipe du FC Thun a déjà joué dimanche dernier et qu'elle va rejouer dimanche prochain. On va préciser, si on ne l'avait fait, que c'est en championnat que les Suisses vont jouer. Ils ont déjà repris depuis 2 journées. Ils vont disputer la 3e journée dimanche prochain dans un derby face à Berne, un championnat qu'ils ont entamé de manière plutôt correcte finalement pour l'instant, puisque après avoir concédé un match nul 0-0 pour la première journée, ils sont allés s'imposer 2-0 la semaine passée sur la pelouse du FC Zurich, ce qui est déjà un petit exploit pour cette équipe du FC Thun. Et les Marseillais qui sont en train de se préparer et qui arrivent tranquillement vers cette pelouse. Dès que vous serez prêt, Patrick, avec un invité marseillais, si c'est possible, vous nous faites signe et on vous retrouve. Thierry, normalement, c'était calé avec Benoît Chéroux. Eh ben. Ça c'est honnête. Ouvrir le micro, c'est pour ouvrir le micro. Ça, c'est pour parler à l'intérieur. C'est notre micro, on est plus fort. On tarde un petit peu à sortir des vestiaires du côté de l'Olympique de Marseille. On va faire Charles Caboret. Messieurs, si vous m'en... Oui, on vous entend, Patrick. Voilà. Charles, sur quel secteur de jeu a insisté Elie Boop lors de la discussion d'avant-match? L'utilisation du ballon, la récupération collective? Oui, tous ensemble, défendre tous ensemble, attaquer tous ensemble, essayer d'apporter vers l'avant et verrouiller quand les latéraux montent. Et je pense que c'est le conseil qu'on va respecter. On l'a déjà fait à l'entraînement et j'espère que ça va bien marcher ce soir. Ce qui est important par rapport aux premiers matchs amicaux, c'est l'utilisation du ballon. Sur quel point insister dans la conservation du ballon, dans l'utilisation du ballon? Bien conserver le ballon, aller vers l'avant, essayer de nous créer des occasions et marquer plus de buts. Pour le capital confiance, c'est important aussi de récupérer cette confiance avant le match d'Europa League? Oui, c'est important de commencer à gagner dès ce soir et pour la suite de la saison. Ce serait très très important. Ce qui est important aussi pour les supporters marseillais, c'est que l'effectif, l'équipe ce soir est beaucoup plus équilibrée que lors des premiers matchs amicaux.
Oui, bon, l'équipe est plus équilibrée parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de qualité aussi, qui ont fait des bons matchs. Et j'espère pour nous que notre contribution va apporter un grand plus à l'équipe ce soir. Donc victoire impérative quand même. Et on va essayer de gagner. Merci. Alors, Thierry, pas beaucoup de changements, vous l'avez dit, dans cette formation marseillaise. Ça a un petit avantage quand même si on aura forcément un moment ou un autre, c'est qu'ils viennent de vivre une saison compliquée, très compliquée, 10e à la fin du dernier championnat. Et c'est forcément des habitudes qu'ils n'ont pas envie de revoir. Voilà, donc début de saison très important, d'où l'intérêt de commencer à gagner, de commencer à prendre des bonnes habitudes. Je disais, il faut vraiment haïr la défaite et tout faire pour marquer un but de plus que son adversaire. Voilà, il devrait y avoir logiquement une supériorité individuelle et collective aujourd'hui face à cette équipe suisse qui est jeune elle aussi, hein, mais budget de ce club 5 millions d'euros. Voilà, petite ville de 35 000 habitants, mais quand même qui fait un bon début de championnat, donc à surveiller de très près. Du FC Thun qui avait disputé encore dans un passé très récent l'Europa League. Également avec encore une fois un parcours honorable. Cette année ils ne le seront pas, hein, on le disait, ils ont terminé 5e de leur championnat, 5e sur 10. Ce qui, soit dit en passant, et Bernard Chaland, l'entraîneur, nous le précisait tout à l'heure, c'est un exploit, hein, pour ce petit budget et cette petite équipe à qui l'on promettait la relégation. Cadre bien que bucolique et intimiste, Philippe, l'Olympique de Marseille a quand même droit à une entrée sous son hymne officiel. Allez, la complicité des deux entraîneurs, Elibo, Bernard Chaland, qui se connaissent, qui se sont déjà côtoyés. On revoit les deux compositions rapidement. Philippe, on commence par celle de l'équipe helvétique. Qui va